Hello les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, à nouveau, analyse prédictive. On va analyser notre augure, héliocausalité, rétrospective depuis nos derniers signaux, on reprend où on en était, sur le bottom, voilà. On a été accompagné, alors je reprends les annotations, je vais les rajouter plus tard. On a été accompagné d'énormément d'alertes de volatilité, là, constantes, dont une classe X, dans les hauteurs, comme ici. Voilà, on a été accompagné, j'avais oublié de vous la mettre là, juste après la vidéo, juste après la vidéo que je vous ai uploadée, on a été accompagné d'une alerte classe X1.3, voilà, donc alerte éruption solaire majeure. Voilà, on en a eu 3 maintenant, parce qu'on en a une autre ici dans la montée, il faut que je vous refasse, il faut que je vous refasse chaque alerte, mais en fait, voilà, je vais vous mettre ça sur Telegram, en fait, il y en a eu une quantité astronomique, en fait, d'alertes, voilà, en fait, géomagnétique, machin, voilà, ça s'est enchaîné encore et encore. On avait beaucoup de périodes comme ça, matin, après-midi, dans la nuit, hop, ça recommençait, donc en fait, toute cette hausse a été accompagnée d'alertes de volatilité, voilà, énormément d'alertes de volatilité. Vraiment, vraiment beaucoup. Ça ressemble quand même à des schémas similaires. Mais là, on a été vraiment bombardex. On a eu un signal de vente que je vous ai donné sur Telegram. Hein, hop, regardez. Alors là, c'est pour ça que je vous dis, inscrivez-vous les amis. Je peux pas tout le temps vous faire une vidéo si vous voulez les petits momentum intermédiaires. En plus que hier, j'avais un pivert dans le cerveau. Grosse journée, grosse migraine, tout. Voilà. Donc, j'ai quand même posté ça. Momentum de baisse en cours. Momentum d'achat numéro 4482, on approche quelques jours et on va repartir à l'achat. Donc, on est ici, là, et on est sûrement, possiblement sur un top. C'est possible, ça nous marque souvent le top. Attention a posteriori, mais sinon, voilà, pour tous ceux qui ont plus ou moins acheté le bottom, surtout en levier, peut-être, là, c'est le moment de prendre des profits. C'est ce que je vous ai dit. Comme je vous dis, n'hésitez pas, rejoignez Telegram, vous en aurez d'autres. Et je vous ai fait la vidéo là parce que compression de prix, plus momentum de baisse, signaux d'achat en approche, bon, on risque de casser ça à la baisse. On voit que ça comprime un peu. On est en train de le faire, voilà, donc on est le lendemain, désolé, j'aurais pu vous poster une vidéo hier, mais le format aurait pas été... je sentais la migraine à travers ma voix, et j'aurais dû, mais j'ai pas pu. Telegram les amis, Telegram, plaisir quand même. Et donc je vous annonce que théoriquement ça devrait possiblement continuer, cette chute. Voilà, on attend notre signal d'achat, il arrive. Et en attendant, faut tenir nos niveaux clés. Premier niveau clé, momentum d'achat qui s'était bien passé à l'époque, le 10 juin, et qui était non contredit, les 61 000, net de bavure. Ça, c'est niveau clé. On verra comment ça réagit à ce niveau-là quand on va l'atteindre. Si on l'atteint, on verra bien. Tout ce qu'on veut, c'est pas aller enfoncer le bottom jusqu'à notre prochain signal d'achat et repartir en V bottom, justement, à nouveau. Dans le si, hop, et là, on continue à marquer le boule, et puis on part encore et encore. Il faudra redescendre là notre signal d'achat. Je vous dis, attendez les signaux d'achat, vous allez avoir vos meilleures promotions. Et on va attendre le prochain signal d'achat. Et je vais vous donner donc à nouveau des promotions. Comme je vous dis, on peut faire des trades, des fois c'est contredit, des fois on a une grille de lecture qui a quand même pas mal de petits détails à savoir, avec des contre-indications, etc. Mais, dans tous les cas, suivez cette chaîne et attendez ces fameux El Famoso signaux d'alignement tâche solaire face terre et la petite analyse qui va bien de votre oracle préféré sur notre augure que nous avons tous, le soleil, là. Donc voilà, après je vous laisse seul juge, télécharger l'application Space Weather Live, activer les notifications, regarder les clichés au fur et à mesure. Voilà, je vous forme à être des oracles. Purement et simplement les amis. Et comme dans l'industrie crypto, c'est plus ou moins la même définition. On va chercher de la data dans un système extérieur et on la ramène dans un système tiers pour essayer de la coupler avec et obtenir un résultat. Voilà. En gros. Donc là pour de la récurrence, d'un système, d'un augure vers un système qui entre deux a une chaîne de causalité énergétiquement, tout ça un jour s'expliquer scientifiquement, ça j'en suis persuadé. Ça manipule tout simplement les tempêtes solaires, la magnétosphère. La magnétosphère, les animaux, beaucoup d'animaux sur Terre l'utilisent pour se repérer sur les continents, pour les migrations, les oiseaux par exemple, avec la magnétite qu'ils ont dans le bec. Nous, on en a plein les cellules aussi. Bon, bref, c'est le corps humain, l'esprit humain, tout ça. Le postulat de l'héliocausalité et de l'héliobiologie, le domaine sous-jacent duquel j'ai tiré cette grille de lecture. L'héliobiologie, donc, c'est que ça impacte l'être humain. On parle de 2030-31, les minima solaires. On se méfiera à l'approche des minima solaires.
Mais pour l'instant, voilà, rien d'autre de spécial à dire. On va checker Ether face au BTC, parce que Ether face au BTC en H4, on a un niveau clé, pivot plus ou moins là qui est en train de commencer à noyauter, intéressant, mais surtout en weekly, on a une clôture, enfin, qui vient ravaler 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies précédentes. Bah, depuis ici. Ici, on n'avait pas eu ça. Voilà, depuis le 5 mai 2025. Plus ou moins. Voilà. Toute la consolidation de la dernière bougie la plus basse vers hop, le plus haut possible au-dessus de toutes les autres. Ça, c'est vraiment très bullish, je trouve, quand on est dans une belle configuration. Alors, on est en train de caper. On était en train de caper donc cette traîne de baissière. Hein, et puis, on n'arrêtait pas de faire des contacts encore et encore et encore. Et si on retourne encore une énième fois, là, bien. Là, ça pourrait être très intéressant. Donc pour l'instant, Ether, à moyen terme, il redevient intéressant. Faut le focus. Si on veut peut-être rentrer dedans pour voir, voyons si le niveau pivot il tient. Hein, les 2%, 72 et quelques sur la valeur d'un Ether face au BTC. Chatouillé par là, peut-être bientôt, on va pouvoir rentrer un peu dans l'Ether. Voilà. Et tenter un petit swing à la hausse. Pourquoi pas? Aller retoucher cette trend là, déjà ce serait joli. Ce serait joli. À partir de ce niveau clé, si on vient le retester en plus, ouais, ce serait vraiment sympa. Ce serait un joli trade. On va observer ça. On va pas trop parler de la BTC dominance, pour l'instant on est sur le support, dans un range, donc haut de range, ou un jour bientôt peut-être casser le range à la baisse, on verra. Ça sera pour valoriser les alts ou compenser sur les alts. En étant sur la grille de lecture, de toute façon les amis, c'est pas compliqué, vous passez vous butez vos biais cognitifs. C'est pour ça que je vous la propose cette grille de lecture, parce qu'on en a tous des biais, hein, au lieu de se poser des questions sans 7 ans, d'essayer de taper tous les niveaux, d'avoir peur dès que ça retrace, pour l'instant on attend et on a nos signaux. On se pose aucune question. Point. On se pose aucune question. On attend, on tape dedans. On attend, on tape dedans. Voilà, terminé. Et comme ça, je vous évite la prise de tête grâce à cette grille de lecture. Bon. Un petit pouce bleu, les amis, si je vous retrouve encore le prochain bottom. Petit pouce bleu pour l'oracle, ça fait plaisir, ça me motive. Et j'espère que vous la suivez aussi, cette grille de lecture. Parce qu'on a quand même de bons résultats, hein, vous ne trouvez pas? Donc, possible, un invité qui pourrait... Sinon, je vais essayer de récupérer le pavé de data qui m'a été communiqué depuis quelques temps. Analyse fondamentale injective. Voilà. Donc, il y a un ami qui a fait le taf. Si vous voulez, je vais vous présenter le projet. Parce qu'apparemment, il y a du lourd à dire. Graphiquement, c'est pas évident de se positionner dessus. Hein. De toute façon, depuis ce bear, il a juste V-bottom, hein, il y a quelques mois. Et pour l'instant, compliqué. Pour l'instant, compliqué. Voilà. Tac, voilà. Ce que j'avais vu sur injective, une belle logarithme là de propulsion, et puis hop, on casse, mais pour l'instant, ça latéralise. On a eu V-bottom, hein, pas de vraie structure de réaccumulation, de range, de quoi que ce soit, voilà. En weekly V-bottom. En weekly V-bottom pour l'instant. Donc, est-ce que ta séance peut-être long terme sur une grosse pattern là qui pourrait être très hostile et qu'il faudrait peut-être qu'on tape dès maintenant pour consolider, on verra. L'intérêt aussi justement de l'analyse fonda, donc quand elle est couplée avec l'analyse graphique, c'est perfecto, mais dans tous les cas, voilà, je vais être franc, moi la dernière fois, la cache avait pas forcément une très belle gueule, c'était pas une superbe phase de réaccumulation pour le dernier cycle. Hein. Le Fonda il a parlé avec un joli x30 sur les zones d'accumulation qu'on avait sur la cache. Mais on avait eu quand même un peu plus d'appels de W, un ou deux appels de W, voilà, au minimum. Un peu dégueulasse, mais c'était là. Que là, on a juste V bottom et on espère quoi. On pourrait faire un vrai W graphique, on pourrait faire une tasse séance, on pourrait faire une beaucoup plus longue consolidation là sur le temps long, pendant que tout le marché reprend, etc. Est-ce que c'est de l'avance? Est-ce que c'est du FOMO? Est-ce que c'est légitime là en valo? Et puis qu'il y a quelque chose à pricer très fort et qu'on ne sait pas. Et 4,87 $, voilà. Un joli petit pivot résistance. Si on prend les clôtures là comme ça, hop, voilà, tac. Intéressant de voir quelques bougies rouges là être d'un coup ravalées à la hausse avec une belle clôture franche
daily là, et puis à nouveau cette latéralisation elle redevient encore sexy, et puis peut-être, mais bon, pour l'instant ça c'est la charte. Le Fonda, voilà, moi j'ai le collègue qui de toute façon lui il a chargé, et pour le Fonda là il est vraiment bien exposé, et il tient le trade pour l'instant, donc force à lui, force à vous les amis, conviction sur vos cryptos, comme je vous dis, pour l'instant je fais un peu d'analyse chartiste, je reprends la météo du Bitcoin, on fait le DCA, la majeure d'abord, Bitcoin, et ensuite on vient tout doucement, on ira tout doucement sur les altes au fur et à mesure. Donc QNT face au BTC, on a pris quelques jours là à la baisse, ça temporise depuis 2 jours, tant mieux, parce que on est quand même sur le support là, ce serait bien plus ou moins que ça tienne. À partir d'ici, on a cassé en H4 là, petits appels de W qu'on avait fait là et qu'on espérait, parce que ça comprimait, on se disait peut-être, enfin, c'est le moment du break-up, enfin, tous ces appels de W là, en weekly, ils vont être résolus, là ça y est, non, voilà, ça fait 3 weekly là, 3 semaines, que c'est bearish, mais bon. On a bien collé donc ce support, on avait acheté juste avant hein, là-dedans, donc bon c'est bien, là toutes ces touchettes c'est pas mal. Donc on garde conviction, moi je garde conviction sur ce token, les plus bas de plus en plus haut là à partir de ce bottom là de octobre 2025, moi je le pense encore, et j'attends ce break-up. Voilà. Et on ira chercher notre différentiel. Combien de temps il faut attendre? Est-ce qu'on va recharger? Alors oui, déjà on va recharger, pas le QNT, mais on va recharger là du BTC. Le mois est compliqué, il y a déjà une bonne partie des sous qui sont partis, mais le DCA doit continuer. Donc là on va mettre le maximum, et enfin la bannière de copie trading spot sera full crédité, voilà, et j'aurai assez de liquidité pour vous décomposer des trades, vendre certaines parties, reprendre des alts, etc. Bon bref, comme je vous dis, n'hésitez pas à venir déléguer un peu de sous. On va donc créer une répartition avec quelques petits arbitrages de temps en temps, mais on va rester exposé avec un panier indiciel, en gros, majoritairement Bitcoin. Au début, c'était majoritairement du stablecoin, hein, avec tous ces signaux, là maintenant, on est passé full BTC, légèrement alt, et on va, comme ça, au fur et à mesure des momentum d'achat, checker de plus en plus d'alt, et de plus en plus de risques, voilà. Donc même pour dépenser vos satoshi dans des alts, hein, on va attendre nos signaux d'achat pour avoir des reverse, comme on a eu par exemple sur Ether face au BTC. On a pris un peu plus de puissance. Donc en daily, voilà, si on regarde en daily, hop, voilà. Depuis nos signaux d'achat, oui, on a pris du différentiel. Donc intéressant tout ça. Donc ce qui consolide, ce qui est sur le point de coller des bad range, des trucs comme ça. Sur des paires face à BTC, intéressez-vous-y quand même quand les momentum d'achat sont alignés. Si vous avez une conviction sur votre alt, vous pouvez synchroniser votre dépense de Satoshi vers cette alt à ces moments-là. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Notre prochain signal d'achat, buy the dip ou or not buy the dip, on verra à ce moment-là. Voilà. Et quel niveau on aura enfoncé, quel niveau on aura tenu jusqu'à l'apogée de notre signal, ça aussi. Et comme je vous dis, 61 000, premier niveau. Deuxième niveau, 59 800. Les autres niveaux, 59 500. 400, 59 400. Et puis là, l'ultima, notre clôture H4 la plus profonde. Celle-là, il faut surtout pas venir clôturer en H4 en dessous. Dans tous les cas, encore moins avant notre signal d'achat, mais même après. Dans tous les cas, de toutes les manières, voilà, il ne faut pas clôturer en dessous notre ultime plus bas H4 en clôture. Ça, prophétie, le bear il va continuer. C'est pas en chatouille vite fait les plus bas, le bear va continuer, net de bavure. Même si c'est léger, vraiment on veut pas ça, on veut même pas trop s'en rapprocher. Mais vraiment, attention à ce tarot, attention, c'est tout. Sinon on peut avoir bottomisé le marché. C'est possible, on a eu de grosses contre-indications, par contre on a eu une très belle précision et de très belles taches solaires, c'était grosso merdo la seule chose qu'on voulait, aligner le bottom avec de très grosses taches solaires qu'on voit pas toutes les semaines, qu'on voit pas tous les mois même, sur les bougies H4 absolues. Donc voilà, question occurrence, si là le bear market il est fini, encore. Là la prophétie c'est 3 sur 3, 3 bear market sur 3. Prochain, vous saurez, on attend de grosses taches solaires, les plus grosses de l'année, hein, et on attend jusqu'à ce que ça s'aligne, que ce soit propre et que ça V-bottom derrière. Voilà, pas comme ici. C'est pour ça la prophétie d'aller plus bas que la clôture là des 60 300 plus ou moins, là, 60 280, là, parce que pas de tache solaire ici. Pas de tache solaire pour nous dire d'acheter cette bougie-ci. Donc on va aller plus bas. L'augure est censé être absolu, enfin... dans le principe, comme je vous dis, on peut avoir, si on respecte vraiment la grille de lecture,
Ça, je vous enjoins à regarder et à noter. Et comme je vous dis, quand j'aurai le temps, je vous ferai le PDF. Il sera gratuit, et il est déjà gratuit en 0.5 alpha, mais il est gratuit. Donc pour l'instant, et j'ai beaucoup à faire. Je vous rappelle, pour l'instant, moi je vis en autonomie, caravane, j'ai des travaux. Pour l'instant, c'est cool, c'est l'été, mais il y a l'hiver aussi à préparer. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Et puis bon, c'est compliqué aussi de temps en temps pour moi. Donc voilà, bah on va continuer à la suivre, cette grille. Et elle va continuer, moi je vous le dis. Elle va continuer à nous prédire les mouvements du marché. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Héliocausalité, les amis. Je ferai une vraie vidéo présentation que je mettrai en prime sur la chaîne. Et une autre vidéo aussi que je permettrai de partager pour un tutoriel. Voilà, pour vraiment tout le monde. Ouvrir un compte, Bluffin, délégué, petite vidéo promotionnelle. Voilà. Il faut bien. Dans tous les cas, je vais imprimer du score, vous gagnez, je gagne, je vous prends 10% minimum syndical, hein, qui va intérêt de prendre plus si on fait x10 et puis qu'il y a beaucoup de délégataires, et bah voilà, 10% moi ça me suffit, vous allez prendre x9 les amis, et puis c'est pas mal pour une petite somme, hein, mis de côté sur Bluffin. On l'espère, on verra, d'ici 2 ans et demi, prochain bull, prochain halving, prochain alt saison possible, tout, allez on espère et je vous laisse, ciao ciao. Que la décentralisation soit avec vous par contre, toujours. N'oubliez pas. Ciao, ciao.